Cher moussiste, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du traitement, c'est-à-dire de la psychothérapie, mais aussi de la chimiothérapie des personnes présentant un trouble de stress post-traumatique ou d'autres troubles psychotraumatiques liés à la maltraitance de couple. Vous avez ici un tableau qui vous résume la force des traitements de A, les plus efficaces, aux E, les moins efficaces, pour le trouble de stress post-traumatique. Malheureusement, les victimes de violences de couple présentent bien d'autres troubles que le TSPT et notamment, nous l'avons vu, des troubles somatiques ou des troubles de la personnalité. Avant d'entamer le traitement, il s'agit de faire une évaluation préthérapeutique de toutes les conséquences psychologiques, familiales, sociales et éventuellement judiciaires. Il faut donc travailler en réseau pour éviter la maltraitance sociale, toute survictimisation et protéger le cadre thérapeutique. En plus, c'est une des façons de faire une alliance thérapeutique qui est fondamentale dans ce type de traitement et avec ses patients. Quels sont les principaux problèmes auxquels on se heurte? Évidemment, l'absence de confiance en soi et en toute forme d'aide possible, les troubles somatiques écrans, la difficulté à gérer les émotions, les troubles dissociatifs et les conduites paradoxales, les contre-attitudes de rejet, la répétition du scénario traumatique et évidemment l'absence de critique du système agresseur, le sexisme. Toutes ces choses sont fondamentales et doivent être prises en compte. La réécriture psychodynamique du scénario traumatique est fondamentale, c'est ce que j'appelle la thérapie relationnelle. Qu'est-ce qu'un scénario traumatique? Notamment dans les violences de couple qui souvent s'originent dans l'enfance. C'est la loi du silence, le déni, la minimisation, l'isolement, des défenses de type dissociatif, la loi du plus fort, la culpabilité et la culpabilisation, la relation d'emprise, des abandons, nous savons que ces personnes sont abandonniques, la répétition des violences et des violences sexuelles, car les femmes victimes de violences de couple sont souvent victimes de violences sexuelles. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que l'on a appris en général, c'est-à-dire la neutralité particulièrement malveillante dans ces cas-là, l'absence de recherche de l'antécédent traumatique alors qu'il faudrait poser systématiquement la question, le colloque singulier, certains psys refusant même de faire un certificat médical, des expositions mal maîtrisées, notamment en TCC ou en EMDR, un cadre imposé, 2 séances par semaine, 7 ans, si vous ne payez pas, vous payez, l'implication du sujet, la culpabilisation, car il faut être deux, etc. Des ruptures de soins, car les gens ne supportent pas le silence, du rejet par identification projective. Nous avons du mal à supporter ces personnes victimes de violences qui vont, qui viennent, qui retournent chez leur agresseur, et la répétition littérale dans la mesure même où nous sommes violents vis-à-vis d'elles. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est manifester une empathie solidaire, reconnaître les faits, déjà en posant la question, en expliquant que ce sont des faits interdits, que l'on pourrait porter plainte. Évidemment, ce n'est plus l'isolement, c'est le travail en réseau, des techniques de gestion des émotions pour lutter contre les phénomènes dissociatifs, négocier démocratiquement le cadre, critiquer le système agresseur, prévenir les ruptures, contrôler les contre-attitudes de violence. C'est ainsi que l'on réécrit le scénario traumatique, mais ce n'est pas très simple, car le manque de confiance de la personne, car en raison de son manque de confiance, la femme victime de violence conjugale fera tout pour éprouver le thérapeute, car elle a du mal à s'imaginer que pour une fois, on est empathique, solidaire et que l'on reconnaît ses problèmes. Donc ça va être une période assez longue, très compliquée, mais qui est indispensable et bien supérieure à toutes les thérapies dont nous allons parler maintenant. Les techniques thérapeutiques, nous l'avons vu dans le premier diapo, les antidépresseurs, les thérapies cognitivo-comportementales, le MDR, l'hypnose ericksonienne, contre-indiquée quand il y a des agressions sexuelles, surtout anciennes, les thérapies psychodynamiques,
Les thérapies familiales classiques sont contre-indiquées. Quant au groupe de parole, ils n'ont pas été évalués. Les psychotropes sont force A. Ils sont utiles, notamment les IRSS. Il faut les prescrire pas trop précocement à forte posologie pendant un temps prolongé et les associer évidemment à une psychothérapie. Ils sont utiles pour lutter contre les intrusions. Les anxiolytiques sont en général contre-indiqués, notamment les benzodiazépines qui aggravent les phénomènes de dissociation et créent des dépendances. C'est l'hydroxyzine qui est préconisée. Il y a bien entendu d'autres psychotropes, nous allons le voir, mais c'est surtout ce qui est important. Un mot sur le blocage de la reconsolidation des souvenirs traumatiques. C'est une étude expérimentale que vous avez sur cette diapositive. Voilà, ça consiste à raconter son histoire traumatique sous propanolol en espérant que ceci va reconsolider les souvenirs traumatiques. Les thérapies cognitivo-comportementales sont force A. Nombre d'études les montrent efficaces. Elles consistent à confronter une personne aux souvenirs et aux émotions qui lui sont liées. C'est l'exposition qui est utile car elle permet une accoutumance progressive aux souvenirs et aux émotions pour les dépasser. Le volet cognitif consiste à travailler sur les modifications des schémas cognitifs, c'est-à-dire les croyances fondamentales et les distorsions cognitives qui emmènent toujours la personne dans le mur. Il s'agit de travailler la culpabilité, la confiance en soi et en les autres, le contrôle de soi, la relation aux autres, les relations de pouvoir et d'intimité, avec des distorsions cognitives qu'il va falloir rétablir par une sorte de méthode socratique et l'expérimentation dans la vie réelle. Il y a bien sûr d'autres techniques TCC, la relaxation, la résolution des problèmes, l'arrêt de pensée, l'affirmation de soi qui font défaut aux victimes. Il faut par exemple les préparer à un procès ou les préparer à un entretien d'embauche. L'EMDR force A, c'est un protocole rigoureux. La procédure de traitement EMDR est constituée de 5 composants de base. Ils sont structurés dans une logique qui permet de traiter les dimensions cognitives, émotionnelles et physiques associées aux souvenirs traumatiques. Et ils sont élaborés évidemment à partir de l'image du souvenir. Les cibles du traitement EMDR, l'image, la cognition négative transformée en cognition positive, les émotions qui sont traitées et les sensations physiques, les 5 composants, les 5 cibles. Une partie difficile en EMDR, c'est d'essayer de transformer la cognition négative dans son renversement positif. Vous avez là des exemples. Quand la personne vous dit « je suis fragile », il serait mieux qu'actuellement elle pense être relativement solide. Quand elle pense ne pas avoir le contrôle, eh bien c'est le contraire, etc. Vous avez sur ce slide les cognitions négatives habituelles et leur renversement positif. L'hypnose ericksonienne force C. Elle permet de mettre une personne dans un état de dissociation thérapeutique. Bien entendu, l'on craint beaucoup les suggestions, mais elles sont limitées dans l'hypnose ericksonienne. Elle cherche à renforcer les ressources internes. C'est un accélérateur de la relation thérapeutique, mais je le répète, l'hypnose est contre-indiquée dans les agressions sexuelles, surtout lorsqu'il s'agit de souvenirs tardifs d'agressions sexuelles et qu'une procédure judiciaire est envisagée. Restent les thérapies psychodynamiques, nous l'avons vu. Il s'agit de réaménager le cadre. Nous savons que les thérapies psychodynamiques n'ont pas d'indication en urgence, qu'il faut tenir compte de la demande et du système agresseur. Et enfin, le contre-transfert traumatique, il faut le contrôler pour ne pas rejeter la personne. Parfois, après une thérapie brève, cadeau dans l'horreur, la personne veut régler des problèmes antérieurs. Le petit schéma montre l'intérêt des thérapies psychodynamiques. L'événement traumatique fait une rupture de la chaîne signifiante et le thérapeute doit aider la personne à faire une greffe de parole pour que son histoire reparte et qu'elle ne reste pas engluée dans le syndrome de répétition. D'autres techniques de prise en charge sont importantes, la psychoéducation, bien entendu, les techniques de gestion des émotions pour rétablir des connexions entre le cerveau émotionnel et le cortex frontal,
les groupes de parole qui permettent de réécrire le scénario traumatique, qui sont extrêmement importantes, très efficaces, mais qui n'ont pas été évaluées. Et bien entendu, la réhabilitation et le soutien social. Pour conclure, je dirais que pour traiter une femme victime de violences conjugales, il faut parvenir à créer un cadre démocratique sûr où l'on pourra réécrire le scénario traumatique en faisant en sorte que nul abandon, nulle violence, nul risque de répétition littérale ne peut survenir. C'est ainsi que les personnalités traumatiques parviennent à se reconstruire, surtout, mais pas toujours, si elles sont parvenues à obtenir une reconnaissance judiciaire. Tout ceci est exposé dans le livre Traiter les psychotraumatismes, écrit avec le professeur Louis Géhel et les thérapeutes de l'Institut de victimologie. Je vous remercie.